Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans ce premier épisode du magazine Lyon de ville à vélo. Aujourd'hui, nous sommes à Tonnerre. Et alors attention, quand on dit ville à vélo, là vous l'avez constaté, je présente ce premier épisode en bateau. Et oui, puisqu'on peut aussi traverser tout Lyon en bateau. Aujourd'hui, nous sommes à Tonnerre et c'est une commune donc située dans le département de Lyon, vous l'avez évidemment deviné, qui porte le label de la petite cité de caractère. Oui, alors c'est en 2021 à Tonnerre qui a recensé à peu près 4671 habitants. Nous allons découvrir plusieurs lieux incontournables à Tonnerre, à savoir la fosse d'Yonne ainsi que le canal de Bourgogne sur lequel nous sommes aujourd'hui. Et nous serons en compagnie de l'attachée culturelle de Tonnerre, Magali Villetard. Une halte s'imposera évidemment à l'église Saint-Pierre de Tonnerre qui surplombe la commune, où nous rencontrons également Daniel Luc, le président de l'association Saint-Pierre. Et enfin, nous avons rendez-vous à la maison Vaucorbe pour rencontrer Lydie et Momo qui tiennent une boutique de fleurs et de décoration. Attention, vous y êtes, c'est parti. Voilà, je suis enfin arrivé à Tonnerre par ce joli chemin de halage que j'ai pris à Brinon-sur-Armançon et j'ai la chance de retrouver aujourd'hui Magali Villetard. Comment ça va Magali? Ça va bien, merci. Alors vous êtes responsable, vous, de la partie patrimoine et culturelle de Tonnerre. Oui. J'ai bon? C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup de nous accueillir en tous les cas. L'idée pour nous, c'est de vous faire découvrir différentes villes tout au long de cet été. Et on a décidé de commencer par Tonnerre. Alors, cette voie de halage, combien de kilomètres elle fait? Parce que moi, j'ai pas arrêté de pédaler, Magali. Alors, ça fait 242 km en tout. Et qui va jusqu'à la prochaine ville? Jusqu'à Saint-Jean-de-Laune. Ah oui, d'accord, c'est pas dans Lyon, ça. Ah non, non, non. Le but, c'était, par ce canal de Bourgogne, c'était de joindre le bassin de la Seine au bassin de la Saône. D'accord, ok. Ah oui, donc j'ai encore un peu de route. Mais en tous les oui. cas, ici, à Tonnerre, on est derrière nous, je le disais tout à l'heure, il y a la capitainerie. On est sur le port de Tonnerre, c'est ça? Exactement. Alors, un peu d'histoire, le port de Tonnerre. Qu'est-ce qui s'y passe ici l'été? Il est lié au canal de Bourgogne qui, je vais revenir un peu dessus, mais qui a été construit à la fin du XVIIIe siècle, ouvert en eau en 1832. Mais pas de chance, à cette époque-là, on est sur un projet de construction de la ligne de chemin de fer. Et du coup, il n'aura pas le succès escompté. D'accord. Alors, voilà, moi j'ai décidé de me promener à vélo. Est-ce qu'on peut aussi se balader ici à Tonnerre, prendre un bateau et de continuer à se Alors promener c'est possible. Après, c'est lié aux conditions d'eau du canal. Donc avec les étés qu'on connaît, la fenêtre où on peut prendre un bateau est de plus en plus réduite. Mais oui, c'est même fortement indiqué, parce que c'est sympathique de visiter nos paysages comme ça, Absolument. par bateau. Alors la capitainerie, c'est un lieu sympathique pour s'attarder, pour prendre un pique-nique, pour aller acheter des consommations, prendre un repas à l'escale. Et après, pour revenir sur le canal, il n'y a pas que le bateau. On peut aussi marcher. Il y a le chemin de halage qui suit le canal sur toute sa longueur. Donc, et puis qui a été refait, donc qui est tout beau et idéal pour les vélos. D'ailleurs, on en voit quelques-uns et c'est un peu l'avenir de ce canal quelque part. L'idée, c'est vraiment de se promener, de voyager. Voilà, une autre façon de visiter à vélo, façon douce, voilà, et plutôt dans l'air du temps, on va dire. Canal, alors c'est le passage de halage, c'est la voie douce aussi. Oui. Parce qu'on est là, on est bien. En plus aujourd'hui, il fait vraiment. Alors pour le coup, on a choisi le notre temps jour. idéal. On a le temps idéal à vélo, c'est pas mal. Moi, je propose Magali maintenant, si tu n'as plus rien à rajouter sur cet espace. Voilà, et ben on va aller voir la fosse d'Yonne. Allons-y. Allez, viens, je t'emmène Magali. Ok. Alors la fosse d'Yonne, c'est quoi? Parce que j'ai vu plein de trucs, j'ai entendu plein de trucs, que ce soit sur internet, à la télé.
Il paraît que c'est un puits sans fond, d'où vient cette eau, à partir de quel moment le lavoir s'est arrêté. Beaucoup de questions, vous voyez Magali, c'est dense. on disait effectivement que c'était d'abord et avant tout un lavoir, Oui. mais pas que. Mais pas que. En fait, c'est une source vauclusienne, une exurgence de rivières souterraines, de tout un réseau de ruisseaux souterrains qui sort à cet endroit-là, au fond de la vasque. Ici, c'est aussi et avant tout un lieu touristique. Est-ce que Ouais. c'est extrêmement visité? Est-ce que c'est un passage obligatoire Oui. à Tonnerre? Ah oui, sûr. Oui, c'est le site emblématique de la ville de Tonnerre, de son patrimoine. Après, est-ce qu'il est très visité? Oui, il y a tout le temps du monde. Mais c'est un accès libre, donc on ne sait pas exactement le nombre de visiteurs qu'il y a, mais quelle que soit la saison, il y a toujours du monde autour de la fosse Dionne. Ouais. Un peu de date, un peu d'histoire. À quel moment ce lavoir a eu lieu? Alors, le lavoir, tel qu'on le connaît actuellement, il a été construit en 1758, donc c'est-à-dire double vasque circulaire et puis un appentis, pour que les lingères, les lavandières, comme on disait, puissent faire leur lessive et puis avoir des cheminées et soient à couvert. Mais après, le site en lui-même, la source a toujours existé. Et on dit que c'est ce qui a justifié l'implantation des premiers habitants de Tonnerre sur le site. On dit que c'est le cratère, le gouffre qu'il y a, c'est le diable avec son cheval qui s'est jeté dans la fosse Dionne et puis qui a créé cette espèce de fracture dans le fond qui a alimenté plein de mystères après. Plein de mystères. Vous l'avez compris, d'ailleurs, je vous invite à aller voir justement sur vos moteurs de recherche. Vous tapez la fosse Dionne à Tonnerre et vous allez voir, il y en a, il y a plein d'histoires. Il y en a 3 officielles, oui, on va c'est dire. ça. Et puis après, chacun a sa petite aussi légende familiale qui s'ajoute. Alors moi, je vous invite à regarder justement plein de belles images justement autour du lavoir. On plonge ou non? Pas tout de suite. Parce que j'ai mon vélo qui m'attend. Ah non, c'est difficile à vélo. Merci beaucoup Magali. Merci. Ça y est, je suis enfin arrivé à l'église Saint-Pierre. Ça monte beaucoup à vélo, ça se fait très très bien, mais ça monte. Et je suis en présence du président de l'église Saint-Pierre, mais pas que. Redonnez-moi le nom complet de l'église, s'il vous plaît, monsieur le président. Alors, je ne suis pas président de l'église, je suis le président de l'association pour le rayonnement de l'église Saint-Pierre de Tonnerre. D'accord, et vous êtes évidemment monsieur, que je ne dise pas de bêtises. Daniel. Daniel, voilà, Luc. C'est ça. Et c'est vous qui avez créé cette association pour pouvoir justement reconstruire, si je puis dire, cette église. En fait, nous sommes, au départ, nous sommes une douzaine, comme 12 apôtres, à l'origine de la création de l'association. Et le but, c'est déjà d'ouvrir l'église. Sinon, elle aurait été fermée à cause de son emplacement. Et accueillir les visiteurs, environ 1700-1800 par mois. Ah oui, quand même. Quand même. Et puis entretenir l'intérieur de l'église. D'accord, alors pour entretenir une très belle église comme ça, et on verra l'aspect historique avec votre collègue Laurent tout à l'heure du côté de l'orgue, j'imagine qu'il se passe beaucoup de choses parce que ça coûte cher d'entretenir. Oui, tout à fait. Donc en fait, l'entretien, c'est essentiellement, bon déjà on fait un entretien ménage, etc. pour les ouvertures. Et puis c'est surtout notre but, c'est la restauration du mobilier, restauration d'œuvres quand même qui sont classées et qui sont d'une toute beauté, comme la chaire à prêche du 18e et l'orgue dont tout à l'heure vous allez parler. Ça coûte cher. Alors nous avons pas mal de dons, les visiteurs nous font des dons. Nous avons la chance d'être reconnus d'intérêt général et donc les dons sont défiscalisés. Défiscalisables. En fait, c'est pas facile d'ouvrir l'église tous les jours, tous les après-midi. À deux, c'est pas évident. On s'était quand même, on s'est essayé à ouvrir. Et puis, en fait, on a commencé en 2014. Et au bout de 2 ans, on avait quand même recueilli environ 2000 € de dons. On ne pouvait rien en faire. On déposait cela à l'Office du tourisme. Et on s'est dit, après tout, une petite dizaine de personnes, pourquoi pas créer une association, récupérer les fonds. Ça nous permettrait d'avoir une première avance de trésorerie.
et essayer d'avoir plusieurs adhérents, etc., pour avoir plusieurs bénévoles. Donc on a commencé par... Combien d'adhérents? Alors, au 31 décembre 2021, on était 200 adhérents. Ah oui, quand même. Et là, on vise 250. Alors je vous propose, maintenant qu'on a fait un point sur l'association, d'ailleurs je conseille tout le monde d'aller sur Internet et de taper le nom de l'association qui s'appelle... Association pour le rayonnement de l'église Saint-Pierre de Tonnerre. C'est important de le préciser, donc n'hésitez pas, voilà, si vous vous promenez comme moi à vélo, de venir faire un tour évidemment et de faire un petit don, voilà, à l'entrée pour leur permettre de rénover cette église. Maintenant, on va aller parler un petit peu de l'histoire. Justement, derrière, il y a un orgue, il y a plein de choses à dire et on va retrouver Laurent. Laurent. C'est ça? Très bien. Très bien. Merci à vous. Je vous en prie. Voilà, donc là, je suis avec vous, Laurent, Bonjour. toujours dans cette magnifique église Saint-Pierre, où vous allez nous parler, vous, de la partie historique de Oui. cette église. On a vu avec votre président une petite partie, mais là, ce qui nous intéresse, c'est l'orgue qui est derrière, Jean Gros. Voilà, alors l'orgue en fait, c'est un orgue qui date du XVIIe siècle. Pour la partie menuiserie qu'on appelle le buffet, l'instrument lui-même c'est 1896, il est beaucoup plus récent. C'est un orgue qui était initialement implanté côté nord, à la reconstruction de l'église après l'incendie de 1556 et qui a été déplacé en 1847 pour être en face de l'autel pour la conduite des offices, pour faciliter la conduite des offices. Voilà. Et alors, il n'y a pas que ça, c'est un orgue qui, évidemment, qui va être rénové. Je crois qu'il y a Alors il y a un gros projet de restauration, enfin, déjà pour le buffet qui est classé, et puis surtout pour l'instrument lui-même qui est hors d'état de marche. Voilà. Ah d'accord, là je peux pas monter et faire du... Non, c'est je peux impossible, pas. voilà. D'accord, bon. Ni moi ni vous. Voilà. D'accord, très bien. Et puis l'autre partie intéressante qu'on ne voit pas sur l'image en fait, c'est que derrière cet instrument, il y a un petit bâtiment qui abrite une soufflerie qui date du milieu du 19e siècle. Et derrière ce mur, un portail roman qui correspond à l'ancienne église romane qui date du XIIe siècle. Alors, Laurent, il n'y a pas que cet orgue, il y a aussi le portail roman. Alors donc ce portail n'est pas visible d'où nous sommes, par contre derrière nous, posé sur un socle, le tympan d'une des ouvertures romanes qui représente Daniel dans la fosse au lion, qui avait été déposé en 1847 pour permettre à l'organiste de circuler facilement de la soufflerie à sa tribune. Voilà. Alors, les vitraux qui sont ici sont essentiellement du 19e siècle, 1865 et 1886, et les plus anciens sont par ici, dans les chapelles, les deux petites chapelles. Ils datent de 1542-1541, ce sont des grisailles qui viennent de la ville de Troyes, et ils ont été restaurés en 1895 par un maître verrier de Reims qui s'appelait Albert-Louis Vermonnet. N'hésitez pas encore une fois à venir découvrir comment cette église Saint-Pierre à Tonnerre, et puis surtout encourager cette association évidemment qui a besoin évidemment de votre visite d'une part pour continuer de rénover cette église. Mais il n'y a pas que ça. Là, on est à l'intérieur et moi, je vais vous proposer ensuite d'aller à l'extérieur de cette église et voir la vue magnifique qu'on a. D'où on va aller le regarder? Comment s'appelle l'endroit où on va aller regarder les extérieurs? C'est la terrasse. C'est le parvis. C'est le parvis. Bon, le parvis, c'est plutôt côté sud. Voilà, c'est une église qui est atypique parce qu'en fait, on devrait rentrer côté ouest et on rentre côté sud. D'accord. Parce que ce mur a été obturé au Moyen-Âge pour être intégré au mur d'enceinte. Voilà, donc Parce qu'il y avait une ouverture. Il y avait une ouverture, d'où le portail roman qui était derrière nous. Voilà, D'accord. ça a été muré. Voilà. C'est Donc c'est assez atypique comme configuration. Laurent, je vais reprendre mon vélo, on va aller faire quelques Pas de images souci. et puis je reprends après mon vélo puis je vais aller voir un peu Pas les de commerçants. souci, on Ça vous vous va suit, ça marche. Allez, je vous emmène J'y avec vais. moi. Après l'église Saint-Pierre où je suis redescendu à vélo, j'ai décidé de faire un petit point sur les commerçants et j'ai la chance de retrouver ici Chantal qui est l'adjointe justement au commerce de la ville de Tonnerre. Bonjour Chantal. Bonjour, Comment ça va? bienvenue. Merci Ça beaucoup. va bien, sous le soleil, c'est magnifique. Là on est plutôt bien, à vélo il fait chaud mais ça se passe super Oui, bien. Il y a du vent, ça va. On est très bien. Et on est devant la boutique de la maison Vaucorbe qu'on va aller justement voir. On va aller voir Lydie et Momo après. Mais pour moi, il était important de faire le point avec vous sur le dynamisme des commerçants à Tonnerre. On a vraiment besoin, et c'est ça notre but aujourd'hui, c'est de retrouver une diversité de commerçants pour
essayer de garder les gens sur le territoire. Bien sûr, hein, bien sûr. plutôt que d'aller faire 80 km, 100 km pour aller chercher ce qu'ils ne vont pas forcément trouver. Et alors qu'ici, on a une proximité avec les clients, ils font ce qu'ils peuvent pour répondre à la demande. Alors justement, Chantal, on parlait justement de toutes ces boutiques Oui. qui ont réouvert. Ouais. Qu'est-ce que fait la commune de Tonnerre pour redynamiser tout ça? Quelle est, voilà, Alors votre politique déjà, dans peu un premier temps, on les accompagne. On a eu beaucoup de demandes, on les a tous reçus. Quand ils ont des projets déjà bien fixés, bien un peu avancés, on les envoie travailler avec le conseiller au CDET. Le CDET, c'est le Centre de développement économique du Tonnerrois. Et ce qu'on a mis en place en début d'année, c'est un concours qui s'appelle Tonnerre Innove, avec des lots, entre autres une location de 6 mois gratuite sur un local qui appartient à la mairie. Les 6 premiers mois sont gratuits pour Voilà, celui qui s'installe. Voilà, c'était Il le faut qu'ils premier gagnent le lot. concours. Ouais, mais ils ont été tellement tous intéressants Oui. qu'on leur a donné des petites choses en plus. Bon. Mais le premier prix, c'était cette gratuité pendant 6 mois. Le deuxième prix, c'était l'accompagnement justement d'un projet par le CDET. Le troisième prix, c'était une ancienne gratuite. Et puis le quatrième prix, le prix du public, c'était une adhésion à l'association des D'accord. commerçants. Merci Donc beaucoup. voilà, on Ouais. essaye. Eh ben super, moi je propose d'aller découvrir la dernière boutique qui a ouvert. Vous allez voir, c'est une histoire assez passionnante. C'est un décor assez atypique, c'est une fleuriste. Enfin, ils sont deux plutôt, Mohamed et Lydie, qu'on va aller découvrir tout de suite. Vous allez voir, tout est à vendre à l'intérieur. C'est elle qui me l'a dit. On va aller voir tout de suite. Bonjour Miguel. Bonjour Lydie, c'est vous Lydie. Oui, Et nous sommes dans la maison Vaucorbe. oui. Super, très bien. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Parce que là je vois des fleurs, je vois du mobilier, je vois des meubles partout. On m'a dit que c'était très atypique chez vous. Alors une maison ancienne qui a été fermée depuis 2 décennies, qu'on a voulu faire revivre. Mon métier, oui, c'est fleuriste. Mais c'est plus que fleuriste. Oui, C'est ma maître passion, fleuriste. c'est la fleur, la broque, la décoration d'antan. Voilà. Alors, comment on en arrive à monter une telle boutique? Votre histoire, c'est quoi? Mon époux étant tonnerrois, Ouais. nous avions donc un magasin au préalable dans l'Aube. Et Vous aviez déjà un oui, magasin? on avait déjà une boutique dans l'Aube. Et mon époux, en étant tonnerrois, me disait bon, viens mettre une pierre à l'édifice à Tonnerre. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un maire qui redynamise fortement la ville de Tonnerre. Lydie, est-ce que tu peux nous faire découvrir Pas ta de boutique, souci, s'il te plaît? pas Parce que de là, je vois plein de souci. choses. Il n'y a pas de fleurs. Donc tu disais, tu fais aussi brocante, c'est ça? Alors, broc Broc. et décoration, objet d'antan. Tout ce qui est aussi diffuseur de parfums d'ambiance, des savons liquides, des bougies, des sprays. Là, on a une très très belle gamme aussi de bougies d'art et de décoration Bougies française. parfumées sur Oui. le thème des 7 Des péchés 7 péchés capitaux, oui, une grande maison d'art et de décoration française. Mais moi, ce mec, je l'aime beaucoup. Alors, il est à vendre. Voilà. C'est-à-dire que chez toi, tout est à vendre. C'est ça. Tout est à vendre. Ce que je souhaitais, en fait, c'est que le client qui arrive dans le magasin, il puisse repartir avec si ça lui plaît. D'accord, Voilà. donc la charrette qui est à l'entrée, pareil. Tout à fait. Ça va de la caisse, n'importe quel objet, voilà, le client peut repartir avec sans aucun souci. Mais alors, ça, c'est ta passion et pas ton métier, la broc. Une passion. La décoration en général, c'est une passion pour moi. Ouais. Et tout ce qui est décoration d'antan, de meubles, d'objets, voilà. J'ai vu un truc là en rentrant, c'est quoi cette Alors une fontaine. Tu peux nous la démarrer Oui, voir à bien quoi ça sûr, ressemble. Et elle est à bien vendre sûr. aussi. Voilà, tout est à vendre, oui. Alors ça, tu rentres tout de suite, tu te dis pas, on n'est pas chez un fleuriste tout de suite. Est-ce que c'est l'idée justement de te dire, vous êtes ailleurs que chez un... En fait, quand on a ouvert cette boutique il y a 8 On va mois, avancer. pour moi c'était essentiel de me sentir comme chez moi, comme à la maison. Voilà.
Et ça, je trouve ça important. Et de ce côté-là? Et pareil, tout de même, la même chose, oui. Et rendre une âme, rendre une âme à cette boutique, c'était important, quoi, et pas rester dans le traditionnel, quoi. C'est la dernière boutique qui s'est ouverte à Tonnerre. Il me semble. Ouais. Donc ça fait combien de temps que 8 mois. 8 mois que tu as ouvert le... 8 mois. Donc avant d'ouvrir cette boutique, j'imagine qu'il y a eu un gros travail. Oui, mon époux qui a fait les Qui se travaux. cache là-haut. Voilà. Monsieur Mon Mohamed. époux qui a fait les travaux durant 6 mois. Non, il a fait une belle mission. Ah oui, non mais c'est incroyable et très atypique. Oui, il a travaillé avec des bons matériaux, des beaux papiers peints. Voilà. Le client, quand il rentre ici, il est forcément obligé. Oui. Moi, quand on m'a dit qu'il faut absolument qu'il aille découvrir. Ouais. En général, c'est vrai qu'il est surpris. Il ne s'attend pas à ça. Ouais. C'est Ils n'ont incroyable. pas l'habitude. C'est incroyable. Alors, tu es ouvert de quand à quand? Alors, du mardi au dimanche matin. Tes horaires, c'est toute la journée? 9h midi, 14h, 19h, du mardi au samedi et le dimanche de 9h à midi. Voilà. Très bien. On te retrouve sur les réseaux sociaux? Un petit peu, oui, Ouais. un petit peu. T'as une C'est page mon époux. Facebook? Ouais. C'est mon époux qui gère. Ouais. Voilà. C'est le community Moi, manager. la technologie, par contre, c'est pas mon. Non, pas mais mon j'ai fort. bien vu, là, si tu veux bien, que ton métier, quand même, de base, c'est La fleur. c'est quand même la fleur. Oui, Alors, la ici, fleur, une passion. c'est pour moi que tu avais préparé le bouquet? Oui, tout à Ah, bah, fait. ça, c'est gentil. Tout à fait. C'est gentil. Tu offres beaucoup de fleurs à des hommes? Oui, C'est vrai? Oui, ça C'est arrive. souvent l'inverse en général. Non, mais aussi, il y a des dames qui offrent des fleurs à leurs époux. Voilà. Alors là, on a quoi? Tu as fabriqué, tu as Alors, concocté? hortensia, rose, célosie, bouquet le plus traditionnel là, hein, D'accord. parce que Parce que tu fais aussi de la création à la demande ou on te laisse alors je préfère avoir la création, enfin ouais, la carte blanche pour c'est ça. pour la création. Je D'accord. préfère. Et nettement. ça, c'est ton établi. Voilà, on établit. Très La bien. seule chose qui n'est pas à vendre dans la boutique. Ah, justement, j'allais te le dire, j'allais dire, bah moi, celui-là, il me plaît bien. Mais ben, il est pas Non, à vendre. il est lourd et imposant et pas facile à déplacer. Très Voilà. bien. Alors, il n'est pas à l'image, mais tu en as parlé justement dans ce petit sujet. C'est ton mari qui t'accompagne, qui a, je crois, fabriqué, a participé à la création de l'enseigne. À la création de l'enseigne. Il m'accompagne sur tous mes projets, dont le dernier, là, où il a été fort présent. Ouais, ben, Voilà. on va Ouais. faire un gros bisou alors à Mohamed, Oui. qui est caché derrière Oui. les caméras, qui ne veut Oui. pas se montrer. En tous les cas, merci beaucoup de C'est ton moi. accueil. C'est Vraiment. moi, Miguel, c'est et, moi. Et puis tu sais quoi, du coup, bah, je repars avec. Oui, il n'y a pas de D'accord. souci. Et je vais lui dire que c'est de ta part. Oui, y a D'accord. pas de souci. À mon épouse, à moi. Oui, Merci à la maison qui s'appelle la maison, Maison Vaucorbe. Vaucorbe. Voilà. Voilà. Et qui est au 20. Au 20 rue Vaucorbe à Tonnerre. Voilà. Merci Lydie. C'est moi, À bientôt. c'est moi. Et je Belle, repars parce que j'ai mon vélo qui m'attend devant. Oui, belle fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Un passage s'impose devant l'Hôtel-Dieu de Tonnerre. Et oui, puisque nous sommes à Tonnerre. C'est un ancien établissement hospitalier fondé en 1293 par Marguerite de Bourgogne. Et oui, elle était la comtesse de Tonnerre, reine de Naples, et même de Sicile, et même de Jérusalem. Ce bâtiment a accueilli pendant des siècles des malades et des nécessiteux qui venaient y recevoir gratuitement les soins du corps, mais aussi de l'âme. L'Hôtel-Dieu a été classé monument historique en 1862. Depuis peu, ce monument emblématique de Tonnerre est géré et restauré par l'entreprise Tous au Château, oui, c'est le nom de l'entreprise, qui s'occupe d'ailleurs de restaurer tous les bâtiments anciens de toute la France. Autour de l'Hôtel-Dieu, vous pourrez profiter des jardins de Marguerite de Bourgogne. La réouverture des jardins de l'Hôtel-Dieu est prévue bientôt, puisque c'est le 1er juillet. Alors je vous propose vraiment d'y faire un tour. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode destiné à Tonnerre dans ce magazine Ville à vélo dans l'Yonne.
Et c'est devant le café des glaces que se termine cet épisode. Je voulais remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce premier épisode. Et merci à l'équipe technique qui est cachée derrière. Merci les jeunes. Merci à la ville de Tonnerre qui nous a accueillis. Merci à Lydie et Mohamed, les commerçants qu'on a rencontrés tout à l'heure. Ils sont top comme ça. Moi, je vous propose d'y aller parce que la route est longue, encore très très longue. Destination, prochaine ville, découverte de Lyon. Ciao, bye bye.